Capage TV. Capage TV. Donc, les locaux de Sokoda, ils ont un sérieux problème. Là, parce que par exemple, moi, indiqué par page. Je vous pose la question au cas où vous n'avez pas la réponse que vous attendiez. Quelle serait votre démarche à la finalité? Et ça, c'est quoi la finalité? C'est ce que je mérite à vous savoir. Mais tant que nous avons la PCA intérim à s'accaparer dans le pouvoir, la première des choses qu'on a fait, à un personnel, alors que non, par rapport à la situation sanitaire qui prévaut au pays, là j'aurais souhaité tout ça là, un service minimum à 1000 euros mais on va nous salaire avant d'ici. 2 mois après, il a engagé d'autres gens, la place de la Batouana. Et quand on a dit qu'on va avoir le plateau, on va l'information. Ce qu'on dit l'administrateur de la société de Rémo à l'époque avec $200 par jeton de présence. Tant le conseil, autant que nous avons besoin d'intérim à béni l'administrateur. À une ce moment, le à dater d'aujourd'hui, là, il y a une accepté notre service au Sakana. Et moi, je vais vous donner 500 par réunion. Et ça, déjà, corruption. Il y a des sangaïs, ceux qui vont foutre à Moutoloko, là, papa, oui, $800. Semestriellement, 613, 6 mois après, ma foutre papa, il $800. Mais il y a un administrateur qui appelle ça $500 par réunion. Aussi, l'arrivée, ici, s'avérait que beaucoup de temps, il va période, ils ont 3, 4, 5 réunions par mois. Donc, je vois 3 réunions, nous avons $3 000. Donc, surtout, bêta aussi, bêta calcul, il y a $500 fois 3 mois. Nous avons combien? $1 500. Fois 6 mois. Nous avons $3 000. Mais dans l'autre temps, papa, il y a un auteur, compositeur, il y a une œuvre belée, il faut $800. Vous voyez, c'est là qui trompe. Cette société n'est pas créée pour les administrateurs que nous sommes. Cette société a été créée pour les ayants droit. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Alors nous c'est qui? Nous, ce sont quelques membres associés qui ont adressé depuis quelques mois à Madame la ministre une pétition conformément au statut de la Sokoda qui disent que pour convoquer les assemblées, en cas d'urgence, le cas des associés peut écrire à Madame la ministre pour convoquer les assemblées. Alors ici, il y a une petite représentation de quelques membres associés.
Je voudrais, avant de continuer, permettre la présentation. Certains qui ne connaissent pas, que chacun se présente et après on pourra avancer. Bonjour, moi c'est Blaise Boula, artiste musicien et sociétaire Sokoda. Et Anthony Tuyombo, membre associé de la Sokoda. Moi je suis Maïka Bonham, artiste musicien, ici en qualité de membre associé coopérateur de la Sokoda. Alors merci, donc il y a eu la présentation des quelques membres qui sont ici. Alors nous avons commencé par vous donner les mémorandums que nous venons d'adresser il y a quelques jours au Premier ministre. Alors nous les pétitionnaires, lorsqu'on s'approchait de la fin du mandat, à 10 jours de la fin du mandat, nous avons écrit à la ministre pour convoquer. Parce que depuis 2018, le conseil d'administration qui était en place n'a jamais organisé une seule fois l'Assemblée générale. Pourtant, c'est statutaire. Il faut chaque année organiser une Assemblée générale ordinaire. En 3 ans de mandat, il n'y a jamais eu d'Assemblée. Même le conseil d'administration qui était avant, parce que c'est pratiquement les mêmes personnes, il n'y avait jamais eu d'Assemblée générale, à part pour se faire réélire. Le gouvernement est haut la main. Alors, lorsqu'on arrive à la fin, on attend 10 jours, toujours pas de convocation. Nous écrivons maintenant à la tutelle, conformément à l'article 33 des statuts, pour demander la convocation des assemblées. Alors, pendant que Madame se prêtait à nous répondre, il y a eu une convocation par le conseil qui était déjà hors mandat. Et puis de là, s'en est suivi beaucoup de choses. Nous avons expliqué dans les mémos, nous avons relaté tous les faits. Et vous êtes en train de constater depuis quelques jours, dans les télévisions, dans les médias, de plus en plus, il y a plusieurs personnes qui se baladent. Nous sommes dit, pourquoi pas nous rassembler ensemble ici et pour parler de ce problème clairement, vous expliquer ce qui se passe réellement. En 2013, c'est en 2013 qu'il y a la première crise. Et depuis là, c'est que de crise et de crise. En 2015, il y a une crise, les ministères interviennent pour organiser l'Assemblée et mettre la paix. Et c'est là qu'il y a le conseil d'administration dirigé par Bertis et Nyon Kalombo est administrateur. 2018, après notre crise, les ministères interviennent encore. Et de là, le vieux Bertis est à nouveau PCA et le Nyon Kalombo est administrateur. Donc, on arrive en 2021. Nous avons espéré pour une fois, il n'y aura pas de crise, parce que c'est fin mandat, on va avancer calmement, mais malheureusement, on arrive encore à une crise. On se dit, mais après 10 ans, il ne faut pas continuer à comme ça, de crise en crise. Il est temps de mettre les choses dans les normes. Il est temps de marcher en respectant les statuts. Il est temps de marcher en respectant les principes. Il est temps de développer la société pour que nous soyons en mesure de faire des répartitions dans les normes, qu'on arrête avec les répartitions arbitraires, que nous soyons membres de la CISAC, que la Sokoda puisse évoluer comme nous avons d'autres sociétés dans le monde. Ici en Afrique, il y a beaucoup de bonnes sociétés de droit d'auteur qui marchent bien. Déjà à Ouattara, ici, ça marche bien. Pourquoi pas ici? Donc, je vais donner la parole au vieux Maïka
Et peut-être s'il n'y aura pas d'autres interventions des amis ici, on vous donnera la parole. Bonjour, je crois que nous savons de quoi il s'agit. L'enjeu ici est que cette société, avec sa crise quasiment chronique depuis sa population, met en péril notre culture. Un jour, nous ne le disons pas encore, un jour nous allons avoir des problèmes avec tous les pays dont nous exploitons les œuvres ici et dont nous ne payons pas de droit. Parce que cette société est gérée comme un ligablo. Elle n'a aucun accord avec les sociétés seules, c'est-à-dire toutes les sociétés de droit d'auteur du monde. Elle est refusée, n'a pas l'agrément de la CISAC, qui est la confédération qui coiffe toutes les sociétés de droit d'auteur. Je voudrais dire ici qu'un jour, nous risquons, si nous avons tous ces attachés culturels qui sont dans les chancelleries ici, si un jour ils font remarquer à leur pays que nous exploitons leurs œuvres ici, et que nous ne payons jamais leurs droits, nous aurons des problèmes qui vont au-delà des individus qui prétendent diriger cette société avec nous ici. Je veux dire, je parle de ça pour un temps soit peu, montrer le danger que nous approuvons avec la légèreté avec laquelle nous gérons cette société. Il y a, pour mon cas et certains d'entre nous, des œuvres qui ont des éditeurs à l'international. Je veux dire que tous ceux qui ont travaillé avec moi chez Son Disque, je veux dire Papa Oma, Kofi et d'autres, ce catalogue-là des éditions Espérance a été acheté par Sony. Un jour, Sony peut nous coller ses avocats pour exiger leur part éditoriale que nous ne payons jamais. Et ce jour-là, nous n'allons pas parler d'intelligence, ce sera un problème qui va toucher même à l'État. Donc je vais m'arrêter là, nous sommes déjà en retard, mais l'enjeu, je veux dire, l'heure est grave. Nous devons échanger, et c'est pour ça que nous avons décidé de changer de la plume pour qu'ils sachent exactement de quoi ils retournent. Merci. Ok, merci beaucoup, Moukouba Maïka. Alors, dans les mémos qu'on nous a, qu'on a mis à votre disposition, c'est celui que nous avons adressé au Premier ministre, comme je l'ai dit tantôt. Et vous allez voir qu'il y a des annexes à chaque fois, annexes 1, 2, 3, 4, comme ça. On n'a pas pu copier ça parce que c'est quand même assez nombreux, mais pour ceux qui veulent des annexes, nous avons ça. Vous pourrez même prendre des photos. Alors, je pense que nous pouvons déjà passer la parole aux journalistes. Notre démarche, en fait, nous sommes des légalistes. Nous voulons que les choses se passent selon les règles. Notre souci, ce n'est pas de devenir administrateur ou autre, mais c'est seulement que les choses se passent selon les règles. Alors, la parole est à vous. Je pense que les micros sont là, si on peut nous aider. Vous avez été excommunié par le SOCODA. Je suis Kaki Akewa des radios Kaki. Je représente également les Facture.cd. Je suis là pour ça. Maintenant, je voulais demander à Blaise Boula d'abord, qu'est-ce qui vous empêche à ces stades de vous mettre ensemble avec l'équipe Nyokalo? Et à Maïka Mounan, je vais demander, une fois encore nos affaires dans le SOCODA, si vous êtes ensemble, qu'est-ce que vous comptez faire des concrets, tout en sachant que les artistes sont partout disséminés à travers la République démocratique du Congo, dans merci province. Merci de votre intervention. Si on ne pouvait pas se mettre ensemble avec tous les communautaires. En fait, la SOCODA, c'est une société coopérative. Tout créateur d'œuvres est appelé à être membre de la SOCODA si on veut que le soit. Ou pas une obligation, même si vous souhaitez, vous adhérez de votre problème. Alors, se mettre ensemble, c'est pratiquement notre vocation. Donc, si on vient ici aujourd'hui, parler en présence
et vous qui êtes communicateur, on se dit, si les personnes message à nos frères, tel qu'on avait demandé, tel que tous demandons, que nous nous mettions ensemble et parler de cette société qui nous appartient à tous. Donc il y a des choses qui ne vont pas, mais c'est le mieux quand on a des divergences d'idées, de nous mettre ensemble et se parler devant, en face, et se dire des vérités par rapport au texte, par rapport à la connaissance de chacun, parce que Blaise peut avoir des notions où il maîtrise quelque chose, mais il peut aussi se tromper. Donc je me dirais que je suis vraiment ouvert et prédisposé à répondre à toutes les questions et à échanger avec mes frères. La volonté technique, on ne peut pas, parce qu'on est populaire, avoir les compétences de gérer le droit d'auteur, parce qu'on vient d'un groupe populaire, on est un artiste très connu. Nous avons souvent cette table pour laquelle nous payons très cher. Donc, moi je crois qu'ici nous allons éviter de parler des individus. Je veux qu'on parle plus des textes, parce que ce droit d'auteur n'est pas une invention congolaise. Le droit d'auteur marche partout au monde. Notre retard devait être notre avance, c'est-à-dire en voyant les autres, nous pouvons évoluer très vite. Et cette volonté-là n'est pas là. Quant à le deuxième volet de votre question, vous demandez c'est que vous allez faire concrètement. Moi, je vais faire. Je ne suis pas venu ici pour poser ma candidature. Je n'ai pas posé ma candidature. Et pourtant, j'ai tous les atouts pour le poser. Je voudrais d'abord qu'on aille dans un contexte légal avant de dire je vais faire ceci. Au moment où vous parlez, est-ce que vous savez que tous les artistes de la RDC ne sont pas venus à Togola, qui devraient normalement s'appeler Soroki parce qu'elles ne payent que les musiques de Kinshasa? Est-ce que vous savez que le personnel n'est pas payé en province depuis des mois? Donc, avant tout ça, pourquoi? Parce que nous ne respectons pas les textes. Donc, notre échange va d'abord consister à dire que nous avons une base, ce sont les textes. Base de laquelle nous marchons. Merci. Merci à vous. Je voulais que l'autorité de gestion des ministres entendue, ça veut dire que le Premier ministre a été vraiment parfait. Et la mise en exécution de cette ordonnance a été faite par le ministre de la Culture. Il y a la protection et la promotion de droits d'auteur et droits d'auteur. Et à ce moment-là, on a discuté des intérêts moraux et patrimoniaux de nos droits. Voilà. Aujourd'hui, pour dire vraiment à tous les créateurs, à tous les diffuseurs, de dire à des amis qui ne veulent pas qu'on se mette ensemble, pour l'intérêt non seulement de nous qui sommes créateurs, mais aussi le développement de notre pays. Merci. Voilà, je suis Guédé Lomba, journaliste de la SPLC. Tout à l'heure, M. Mike Kaboulan a parlé de la CISA. La CISA qui est cette structure des droits d'auteur qui favorise le partenariat entre les sociétés de droits d'auteur à le monde. La CISA ne reconnaît pas la SOCODA comme société de droits d'auteur RDC. Cela étant, la SOCODA ne peut pas collaborer avec les autres sociétés seules à travers le monde. Cela préjudicie des auteurs congolais. Parce que lui a dit, il a évoqué seulement un seul temps du problème. Moi, j'évoque le deuxième temps, c'est-à-dire que le préjudice que vous subissez, vous, auteurs congolais, parce que vos œuvres sont également consommées à l'étranger et vous ne saurez pas percevoir les droits, vos droits en tant qu'auteur qui sont perçus à l'étranger. Ça, c'est un gros préjudice, c'est à votre désavantage. Alors, au vu de cela, pourquoi vous avez laissé persister cette situation à la création de la SOCODA? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question est en rapport avec la perception, la gestion et la répartition des droits d'auteur
par les provinces. Moi, j'ai des témoignages probants venant des contribuables, des provinces, qui disent que le succursale provincial de la Sokola perçoit des droits d'auteur auprès des contribuables dans certaines provinces. Alors, comment ces droits-là sont-ils gérés par les provinces? Parce que tout à l'heure, à vous entendre parler, j'ai compris que Kinshasa, où se trouve l'administration centrale de la Sokola, ne parvient pas à contrôler tout ça. Donc, ça se passe comment? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Et qu'est-ce que vous préconisez pour qu'enfin vous puissiez aussi bénéficier de cet argent qui est perçu dans les provinces? Enfin, il existe aujourd'hui un conflit entre la Soleca et la Sokola. La Soleca, la première société de droits d'auteur qui avait été créée en 1968 sur l'ordonnance présidentielle signée par le président de l'Union, pour nous donner les 30 ans. Normalement, en 1998, juridiquement parlant, la Soleca n'existait pas. Moi, j'ai fait des émissions à la télévision avec le responsable de la Soleca à l'époque, parce que la société devait être mise en liquidation. Or, telles que les choses se présentent aujourd'hui, j'ai l'impression que la Soleca n'a jamais été liquidée, puisqu'il y a des tierces personnes qui continuent à percevoir de l'argent auprès des sociétés sœurs d'auteurs à travers le monde, parce que la Soleca jusqu'aujourd'hui est reconnue. Je crois que M. Maïkamoune ne le comprendra pas, est reconnue comme la seule société des droits d'auteur congolaise de la RDC. Et il y a quelqu'un, je ne sais pas s'il y a plusieurs personnes, mais on cite le nom de plusieurs personnes qui continuent à collaborer avec les sociétés sœurs du droit d'auteur à travers le monde au nom des auteurs congolais. Parce que la Soleca jusqu'aujourd'hui est reconnue à la CISAD et la Sokola, elle n'est pas reconnue. Alors, pendant mon niveau, je vais se Merci. Oui, je vais commencer par ce conflit. Entre guillemets, Soleca, Sokola. Je vais me permettre de vous dire ici que moi, il y a 2 candidats le directeur chargé de la liquidation de la Soleca au sein de la Sokola. La Sokola, la Soleca, qu'en est-il en fait? C'est une société qui a été créée pour une durée de 30 ans, une durée qui n'a jamais été prolongée. Donc, la Soleca est morte pour sa belle mort. Elle a été liquidée. Toute personne qui se tarde de percevoir au nom de la Soleca. Le jour que le ministre nous a installé dans le bureau de l'OMS, qu'est-ce qu'il nous a remis comme outil de travail? C'est le répertoire. C'est la liste des membres adhérents et sociétaires. Et ce jour-là, la Sokola reprenait et l'actif et le passif de la Soleca. Si quelqu'un prétend percevoir au nom de la Soleca, dites-nous seulement où il est parti. Il est reparti pour donner à qui? C'est un autre problème, celui-là. Je vais commencer par élaguer cette question parce que la Soleca n'existe pas. Il est mort de sa belle mort. Voilà. Et vous avez parlé des provinces. Elombe Zokai et moi sommes allés en mission pour la Sokola dans la province du Katanga. Nous sommes allés jusqu'à Kolwezi pour nous rendre compte de comment fonctionnait la Sokola en province. En fait, la Sokola en province, c'est un réseau de l'UNICO. Oui, le DG qu'on a pu faire Kolwezi ne connaissait pas
son directeur général à Kinshasa. Il traitait directement avec le président du conseil d'administration. J'ai le rapport. Et ce monsieur, son nom me reviendra, il payait les bureaux, les loyers, les bureaux de la Sokoda de sa poche. Il n'avait aucun contrat pour son personnel. D'ailleurs, le rapport existe. Voilà le filet qu'on a jeté sur les provinces. Dans une ville comme Lumumbashi, toutes les sociétés de mining payent des droits d'auteur, ils veulent avoir ça. Ils payent des droits d'auteur qui arrivent ici. C'est ça. Et la Sokoki donne à ses membres de Kinshasa et personne en province. Moi, je peux vous donner, vous allez dans une province comme le Canada, un artiste comme Jean Bosco, il est incontournable parce qu'à chaque minute, on entend ces chansons qui pourtant ont été écrites dans les années 50. Donc, vous ne pouvez pas délaguer des volistes de répartition. C'est encore une des raisons pour lesquelles nous, pétitionnaires, nous nous battons parce que on ne nous a jamais parlé de Sokoki, on parle de Sokoda, qui est une société d'envergure nationale, mais qui ne paye que le ministère. Ça, c'est. Qui malheureusement n'est pas la CISAC. Non, la FONECA aussi n'a pas l'agrément de la CISAC. Nous n'avons pas l'agrément de la CISAC. Pourquoi? Parce que nous ne fonctionnons pas au nord. Nous sommes incapables de dire quand nous percevons comment nous répartissons. Moi qui vous parle, j'avais eu un mandat du conseil d'administration pour aller voir les gens de la CISAC pour parler de ce problème. Ils m'ont sorti un discours atroce qui jusqu'à aujourd'hui me fait mal parce qu'ils m'ont dit vous et vous, la société congolaise, oui, on a une relation douloureuse avec vous. Voilà les conditions pour lesquelles nous vous donnons l'agrément. Je suis venu avec les documents, les conditions que les gens de la CISAC avaient exigées. Je crois que c'était le dernier des soucis du Conseil d'État. Ils n'ont jamais écouté, ils n'ont jamais rien fait et nous sommes dans la même situation jusqu'à aujourd'hui. Nous ne sommes pas à la CISAC parce que nous n'avons pas les poussées, parce que nous n'arrivons pas à être au nord. Nous avons une société comme Radio Congo qui avait décidé de nous allouer, je crois, le 10e de leur budget comme que pour les droits d'auteur. Donc ça allait dans l'ordre de 250 000 $ par an qu'on n'a jamais vu parce qu'on n'est pas en règle, parce que les gens de la CISAC, est-ce que quand ils vont percevoir cet argent, ils vont le répartir comment? Cet argent n'a jamais bougé jusqu'à aujourd'hui. Posez la question à votre collègue Nico Kalambay. Il nous a dit voilà comment nous fonctionnons par rapport à la CISAC. Nous avons des tables dont nous ne voulons pas nous débarrasser. Et la CISAC, ce n'est pas notre visite, ils ne nous accepteront jamais parce qu'il y a des sociétés de droits d'auteur dans le monde entier qui fonctionnent au nord et qui ont l'agrément, qui perçoivent, en parlant du volet que vous avez, qui perçoivent les droits qui viennent de l'étranger et qui payent aussi les droits de l'étranger. Dans notre cas, nous, société de droits d'auteur, nous avons l'avantage sur toutes ces sociétés-là parce que notre culture est consommée. Moi, je ne sais pas, j'ai jamais été ici à Matondé, je vois que les Congolais sont en train de sauter sur un CBN rwandais, non? Mais quand je vais là-bas, ils consomment notre culture. Donc, eux, ils nous doivent. Et ils s'en foutent que nous ne payons pas parce que ce n'est pas grand-chose. Mais c'est qu'eux nous doivent. C'est énorme. Merci. Merci. Je pense que Blaise Poula a été dans les comités qui a fait le parachèvement de la SONECA. Donc, normalement, il pourra nous donner plus de détails. Mais bon, je sais qu'on ne va pas beaucoup traîner. Oui, je donne la parole. On ne va pas beaucoup traîner sur le dossier SONECA. Mais parlons de. C'est un fantôme. Oui, mais parlons maintenant de la question pourquoi nous tolérons c'était quoi les termes que vous avez utilisés? En rapport avec quoi? Disons, c'est dysfonctionnement. Donc, il y a un dysfonctionnement à la Sokoda depuis sa création.
raison pour laquelle les choses ne sont pas comme prévu. Alors maintenant, nous on s'attendait que nous arrivons à la fin du mandat de l'ancien conseil. Il y a eu des gens comme Lesmoula qui étaient là. Mais après, parce que quand il a été au premier mandat, il a compris qu'il y avait des choses qu'il fallait maîtriser. Il est allé, il a maîtrisé certains éléments. Nous autres, nous voyons de loin, nous avons eu le temps de voir aussi comment les choses se passent. On se dit non, cette fois-ci, il faut maintenant aller en respectant les fonctionnements des sociétés de production. Donc nous ne tolérons pas. Si nous tolérons ça, c'était du passé. Pour le moment, nous ne tolérons plus ça, raison pour laquelle nous sommes là pour réclamer que le fonctionnement soit comme partout ailleurs. Ensuite, Jean Bosco, mais qui est décédé. Mais l'article 8 de nos statuts disent, même après le décès, il y a les héritiers qui continuent à percevoir. Mais vous comprendrez que le comité. C'est nous qui le faisons. Il y a d'autres. Vous êtes consommés là-bas. Non, je parle d'abord de ceux qui sont là-bas. Parce qu'il parle de ceux qui sont là-bas, à l'exemple de Moïse, devaient percevoir. Mais si, étant décédés, il n'y a pas d'héritier. Où les héritiers sont là, mais qui sont méconnus par les gestionnaires actuels. Parce qu'ils disent que non, quand on est décédé, le droit entre peut-être dans le droit commun. Non. Il y a des héritiers qui continuent à bénéficier et après 50 ans même. En parlant du premier point, le code CISAC. En fait, la Confédération internationale des sociétés de CISAC aussi exploite le répertoire mondial des sociétés qui sont membres en cotisant. La SODECA à l'époque cotisait, mais la SOCODA, dès la création, n'a jamais cotisé parce qu'on maîtrisait le moyen. C'est ça le problème. Et un peu l'anecdote au niveau de l'Institut français, où ils ont un programme, ils ont 150 représentations par année. On avait écrit à notre époque, à l'Institut français, de payer les droits d'auteur. Ils ont refusé. Pour quelle raison? Un, ils ne connaissaient pas notre répertoire. Les membres adhérents à ce répertoire. De deux, n'étant pas membres de la CISAC, ils disaient ceci. La CISAC, la SOCODA, exploite et les œuvres des Congolais et les étrangers. Ici, on est ici. Mais comment est-ce qu'on repartira ou on redonnera l'argent de ceux qui sont membres de la SACEM, par exemple, tant que ces gens se produisent ici à l'Institut français? La SOCODA, quand on va percevoir, n'ayant pas de contrat de réciprocité avec cette institution, on percevra et on ne repartira jamais. Voilà pourquoi ils ont dit on ne paiera jamais tant que vous ne serez pas membre de la CISAC. Et tout ça, ce sont des dossiers conservateurs et surtout par rapport aux membres du conseil d'administration, avoir des confusions. Parce que le contrôle, la projection, les objectifs sont tirés d'abord au niveau du conseil d'administration qui est approuvé au niveau de l'Assemblée et après exécuté au niveau de la direction générale. Donc en fait, c'est ça. Le grand souci, la crise qui peut se gérer, ça je vous le dis concrètement, parce qu'on tournera en fait aujourd'hui sur ça. Le grand problème, c'est qu'il faut que nous bénéficions de droits d'auteur, se mettons ensemble pour essayer d'en parler et tirer des solutions avec l'accompagnement du ministère. Merci beaucoup. Qui a le micro? Rappelez-moi, dans le micro. Soyez en l'aise. Bonjour, merci de répondre à la télévision. Deux petites questions. Après, je ne ferai pas le choix de la personne qui va répondre, mais j'aimerais avoir une réponse qui voudrait. Alors, s'il faut revenir sur cette histoire de la SOCODA, là, il faudra dire que ça fait un bon moment. Tout ce que nous faisons, moi je dirais qu'on tourne à rond, parce qu'il n'y a pas de solution jusque-là. Alors, la question est celle de savoir. Si nous devons être réalistes, excusez-moi d'employer ces termes, opposition et pouvoir en place. Vous êtes minoritaire, s'il faut voir, depuis que nous avons commencé. L'autre camp est majoritaire.
Alors moi je me pose la question, selon vous, tous ceux qui entourent, je ne sais pas, l'administration, tous ceux qui entourent, voilà, l'administration Nyoka Longo, sont-ils naïfs ou encore ignorants de ce que vous pensez, pur encore pour aller trop loin? Sont-ils fans de Nyoka Longo pour ne pas voir ou comprendre ce que vous vous dites, qui jusqu'aujourd'hui ne trouvent pas de solution? Deuxième question. À voir comment est-ce que nous évoluons, à vous entendre parler, c'est le ministère de la Culture qui est votre tutelle, qui devra enfin faire en sorte que vous puissiez vous retrouver autour d'une table. De l'autre côté, si on veut regarder l'administration Nyoka Longo, ils ont saisi le Premier ministre. Il faudra dire, ils sont déjà en train d'attendre même la lettre. Entre le Premier ministre et le ministre de l'Éthique, cela veut dire donc, si nous devons maintenant conclure, cela veut dire à la finalité, je me pose la question, au cas où vous n'avez pas la réponse que vous attendiez, quelle serait votre démarche à la finalité? Et ça, c'est quoi la finalité? C'est ce que je mérite à vous savoir. Si nous devons suivre le parachèvement et la Sonika Nasoda, vous avez déjà pris un millier de associés. On a associé tout adhérents 7 000. Or, pour le moment, adhérents au Bafutamaka, par exemple, à 200. Ouais. Sans compter que ce qu'on a dit parachèvement, parce qu'il fallait se contacter soit na passif, na actif, il y a Sonika. Dans mon livre, il y a Sonika, malgré le bateau pour Saint-Pango, mais parce qu'on a un argument, parce que pour enregistrer le dysfonctionnement. Donc, mais adhérents 200 au lieu de 5 000. Associés, dans la liste de Mongo, je ne sais pas si on a encore Awa, il y a une centaine de noms de personnes associées. Et c'est pendant que Vergis est président. Mais maintenant, après, le registre d'associés, il y a combien de personnes? Parce que l'Assemblée aujourd'hui majoritaire, en réalité, c'est la unité, parce que c'est la distraction. Donc je dis en réalité, parce que c'est pas reconnu. Oui, au moins de moment, c'est là le journal officiel. C'est là le journal officiel. Mais en réalité, c'est la unité. Mais dans l'Assemblée, on a, parce que le Salami, à l'Obati, 61 personnes. 61 personnes, on a déjà, on a la santé. Anthony, aux organisations, T. Adrich, aux organisations, T. Les organisations, T. Oh non, t'as vu invitation. Plaise à votre invitation. Mike à votre invitation. Mais je dis seulement que ceux qui Anthony a été en tant qu'associé, Adrisha en tant qu'associé, a su invitation. On a une invitation. Une dizaine de gens ont su invitation. Mais vous pouvez si pas que vous avez la qualité de l'invitation, mais ceux qui vous avez 61 personnes, il y a solo. Mais puis, la pétitionnaire a signé 33 personnes. Même dans la majorité locale. Vous comprenez? Donc, 61 personnes ont reçu au Tali. En réalité, il n'y avait même pas 40 en réalité, parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient en qualité. Alors, ceux qui ont dit qu'aux âmes majoritaires, parce que nous sommes l'opposition, à Castor et de ce qu'on a rassemblé dans les normes, on peut faire ce qu'on voulait. Donc, ça veut dire que les gamins majoritaires, on a non. Il y a certes quelques personnes qui sont à côté, en train de suivre cette démarche. Certains sans comprendre même le bien fondé à Makambo. Il y a plus de choses que Fongo Limisou. Dernièrement, Natia n'a pas dit le vérité. Après, il m'a solo et a compris à Besboul, la haut, tout à l'heure, on va lire ça, c'est en français. Et si vous voulez, on va même traduire ça en lingala.
Non, il faut m'envoyer à la claire. Alors, vous voyez, donc c'est-à-dire, elle nous sous à zone pétain au temps à monter, bah il ici à la claire. Ah, à ça il faut le naïe. Ah, à ça il faut le naïe. Donc regardez, tout bien naïe, tout là, tu vois. Donc il y a des gens qui vont sans vérifier vraiment les choses. Nous nous sommes dit non, c'est pas là, c'est vraiment aller vérifier les choses. Donc pour parler de la majorité, il faut connaître d'abord le registre des associés. Après on dira qui est majoritaire ou pas. Maintenant, tutelle à sa ministre de l'information, si on a un problème. Nous sommes la première politique, une information, ok, pas Premier ministre, et puis au commun du Premier ministre, sans copier tutelle. Et au expliquer puis ma réalité bien bien. Et comme je vous dis, la primature a su le mot à comprendre ce qu'on a Cambodgien. Et nous espérons bientôt, tutelle dans ça. Tant que décider, voilà, voilà, s'il vous plaît. Donc, les locaux au Sokoda, ils ont un sérieux problème. Là, parce que par exemple, le mot indiqué par pas. Aux femmes, là, à ça, la Sokoda, c'est un agent personnel. Vers qui est mon gars dans la société, à Koutaki, personnel Oyo, Bablaise, la Tikaki, la Viemon Donga, à Koutaki, personnel Oyo, pour les mots qui la Tikaki. Il s'agit de travailler avec tous ces gens. Un bon père de famille à travailler là-bas. Mais tant que nous avons la PCA intérim à s'accaparer dans le pouvoir, la première des choses qu'on a fait, avec lui personnel, alors que non, par rapport à la situation sanitaire qui prévaut au pays, là j'aurais souhaité tout ça là, un service minimum, mais on va nous un salaire avant ici. 2 mois après, il a engagé d'autres gens, la place de la Badouana. Et tant que vous avez dit que vous avez information. La évité Moutou a géré la société en bonne et due forme, sans amalgame, sans arrière-pensée, vous en avez un comportement en accueil. Nous avons la preuve où maman Alila, avant de passer à la fameuse assemblée, la PCA chèque à $3 000 qui représente quoi? Bon, mais on va dire que maman il y a un combien dans ce code pour pas payer ça. Réponds à la question de Papa Sataoui. Ok. Dans ce qui est bien. Dans ce qui est bien, mon frère. Pardon. C'est fait. Je voulais parler de la corruption. Écoutez, je vais te laisser continuer. Je voudrais, s'il te plaît, de répondre à la question de Papi Mboma qui dit ces gens qui le suivent sont-ils naïfs ou pas? Réponds à ça. S'il y a d'autres je suis en train de répondre. S'il y a d'autres questions qui viendront, eux, vous en avez sans soin au intervenir. Mais réponds à Papi Mboma. La question sont-ils naïfs ou pas? Alors, et aussi, donc, moi, je... Pardon, Abisha. Ouais. Donc, Zala a vraiment pointu sur la question, là, reste sur la question. D'accord. Merci. S'il faut répondre... Pardon. Je finis par cette question. C'est là, pardon. Je voudrais quand même vérifier. Moi, si Adricha s'étend un peu plus sur ces explications, c'est parce que vous allez nous faire montrer pourquoi ces gens-là s'attachent à l'administration locale. Je n'en dis même pas. Je sais que les journalistes, les journalistes, people, débat, discussion, mais nous estimons que au lieu d'aller dans l'histoire, allons. Il a raison. On va t'accorder ta parole en bon temps. Nous recherchons la vérité. Oui. Merci. Vas-y, d'abord, moi, il n'y a pas longtemps. Écoutez. Il n'y a pas longtemps, administrateur. Moi, j'ai eu à travailler avec ces gens. Je suis en train d'énumérer tout le fait par rapport à la question de mon amant et tout le monde. On a dit d'énumérer en étant pédagogue, il faut l'illustrer. Moi, je suis comme ça. Alors, on a pour répondre pour être pour, on a pour les alliés par rapport à la corruption. Azo corrompre Badou. Pour, surtout quand vous évoquez ma Moïse et malgré tant sous temps,
aux attaques de la société. Les gens, surtout administrateur de la société, à l'époque avec 200 $ par jeton de présence. Tant que conseil, autant que nous avons besoin d'intérim à béni l'administrateur. À une c'est vraiment le bien à dater d'aujourd'hui, là il y a une accepté le service au Sakana. Et moi je vais vous donner 500 par réunion. Et ça déjà corruption. Il y a des sangaïs, ceux qui vont foutre à Moutoloko là, papa Wemba 800 $. Semestriellement 600 $, 6 mois après, il faut que papa Wemba 800 $. Mais il y a administrateur, papa ça vaut 500 $ par réunion. Aussi l'arrivée, si ça s'avérait que beaucoup de temps, il période, ils ont 3, 4, 5 réunions par mois. Donc, je vois 3 réunions, nous avons 3 000 $. Donc, surtout, bêta aussi, bêta calcul, il y a 500 $ fois 3 mois. Nous avons combien 1500 $. Fois 6 mois. Nous avons 3 000 $. Mais dans l'autre temps, papa, oui, il y a un auteur, compositeur, il y a un œuvre belé, il faut qu'il y ait 800 $. Oui, c'est là qui tombe. Cette société n'est pas créée pour les administrateurs que nous sommes. Cette société a été créée pour les ayants droit. Les ayants droit, ce sont les coopérateurs. Ce sont qui détiennent le monopole de cette société. Par contre, il faut pas foutre bien comme il se doit. Parce que sans leurs œuvres, la société ne peut pas fonctionner. Merci. C'est-à-dire, corruption, on a les gens à la queue. On dit 200 $, et comme on a 500 $, on tout va se réunir. On va dire pour soutenir, on va dire pour payer sa impulsion. La vie de mon amant de chante, il y a pas longtemps la émission à Pimbo. Alors, il y a le ça dans l'île. Alors, il y a Blaise-Goula, il faut que tu je peux soutenir notre président, je sais parce que mon salaire tout ça m'a bien. Mais à l'heure où je vous parle, personnel n'a pas dans la barrière à salaire il y a 6 mois. À l'heure où je vous parle, j'ai des messages dans la comédie. Oui, non, moi, en tant qu'associé auteur, répartition dans la société. Hier j'ai écrit à vous, j'ai des messages d'Abou ici. Oh, votre droit, c'est toujours le droit, mais tout ça n'a pas monté. Il a corrompu tous ces gens. Je vois ma société a corrompu dans le bateau a réussi à l'Assemblée naïve. Et l'autre à son monde. Pardon? Sur le même moment, il a acheté des engins. Non, les engins ne représentent rien, papa. Vers qui ceci avait acheté? Bon, merci Adricha, je pense que... Il y a des choses, moi j'aurais souhaité... J'aurais souhaité que je reçois surtout l'invitation des papillons. C'est là où je vais rentrer les bois. Parce que moi j'ai beaucoup à dire. Sans avoir injurié quelqu'un, sans avoir porté à tête à la vie de quelqu'un. Mais je vais parler. Adricha, merci. Merci. Oui. Pardon. Non, moi je vais répondre à la ça va. Je me suis retrouvé à Makala pour la première fois de ma vie. J'appartiens à au moins 4 sociétés de droits d'auteur qui exploitent le même finalité. Finalité et les amis que cette société fonctionne. Moi j'aurais souhaité. Bon, la sauté de l'eau révélée, la copine, c'est essentiel. Il a été préalablement éprouvé ce qui suit. Considérant les résolutions contenues dans le rapport de la 2e édition de la Biennale culturelle de la République démocratique du Congo, tenue à Kinshasa du 19 au 23 octobre 2020, lesquelles soulignent la nécessité et l'urgence de libéraliser la gestion technique, administrative et financière des 3 produits culturels suivants. La perception, la répartition de droits d'auteur en droits voisins, la copie privée. Attendu que la société BNB WSA possède une expertise en matière de conseil, prestation, production et promotion culturelle et artistique, attendu que la société SAR a librement exprimé sa disponibilité et son engagement à accompagner le ministère de la Culture et des Arts pour la réalisation du programme du gouvernement dans les limites de la commission, attendu que les parties contractantes s'engagent à mutualiser les efforts et à tout mettre en œuvre pour la réalisation des missions régaliennes du ministère de la Culture, le présent contrat est signé en vue de la collaboration de parties contractantes pour 1.
la promotion et le développement des activités culturelles et artistiques. 2. La protection des droits d'auteur et droits voisins. 3. La gestion des relations culturelles bilatérales et multilatérales. 4. La promotion et le développement des activités culturelles et artistiques en rapport avec la lutte contre les anti-valeurs. Est-ce que c'est différent des attributions de la Sokoda? Tout ce que vous avez dit. Vraiment très différent. Je comprends. Je commence. Considérant les résolutions du forum, le forum a eu lieu l'année passée, organisé par le collectif des artistes et des culturels. Il y avait 4 commissions. Il y avait une commission qui était essentiellement sur le droit d'auteur. Le forum, il y avait les gens de la Sokoda, il y avait les gens de la Soneca, de la DACO et d'autres personnes. Le forum a recommandé la libéralisation et la gestion des droits d'auteur. C'est les recommandations du forum. Vous comprenez? Ce ne sont pas les recommandations des BNBW. Non, la recommandation du forum qui demande la libéralisation sur la perception, la répartition, la copie privée. Ça, c'est le forum qui décide. Ça n'a rien à voir avec BNBW. Maintenant, les ministères, les ministères ont ces missions régaliennes de faire la promotion, la protection des droits d'auteur et beaucoup d'autres. Signe un partenariat avec BNW sur les 4 éléments que j'ai parlé. La promotion et le développement des activités culturelles et artistiques. La protection des droits d'auteur et des droits voisins. Je dis bien la protection des droits d'auteur et des droits voisins. Parce que c'est le ministère qui protège et qui fait la promotion. Tandis que Sokoda, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est gérer et défendre. Or, la gestion, la perception et la gestion, ce n'est pas la mission de l'État. Donc, la société BNW conseille l'État sur plusieurs dossiers, notamment la protection et la promotion des droits d'auteur, et non sur la gestion et la protection des droits d'auteur. Je ne sais pas ce qui ne sait pas comprendre où c'est. Il faut expliquer. Papa Nati. Tika bapode batachokote. Biso tona bapode batachokote. Oya baba toba pembe olingi pembe. Ok, mwindu olingi mwindu. Luti bote. Ayebisinga nazala ha place notre zaka wana onga pena posetelenga na kie osalinga bien de singa rich bato batunanga pakola nini ozopakola nini mikolo na zao donc depuis na oti sida faut monter na yindi mais na yindi te na pesi ko chocopo donc ça va produire rich beauté ce savon noir quoi savon noir eza pona ba moi biso pe bata mwindoti ba mwindo sala ngane zo longo za savon noir ni kie oui donc ça savon noir so ko saleli yango elongola ba biloko wana OK et nourrir peau voilà bato o bazana ba moni ke mabumu esala mo ndenge bate yango ya rich beauté ezali o bandongela yango chaque soir bato bazana ba bouton belé sala wana manjare o eza pona ba bouton o eza pona nduta o bazana ba nduta bo consulter kapachula bo consulter malika manya boye bozwa ba produit et bato bazana na kuna bato kini basomba na kini parce que tona ba kisi nyonso ya ba fesse po ya minene ezali tika boy poitrine neti yo boye eza mibali musu alinga mwasi na mais buna yesu ezaka mwasi poitrine za minene voilà lèvre ya mbebo neti ba musicien balinga ba mbebo ya rose ba garçon en tout cas riti fa aider biso ba biloko ya mo edele nga linga na tena mwindi bona za kwa on essaie de tenir le côté na ba lèvre za ba lèvre là bon, les papiers. Encore. Montre les papiers. Voilà. Beauté. Rose parce que même ba jeune belé ba quartier o ba kuma benda ba bemba ozo ni ko tia Pepsoda ziki si yo mbebo longolo ba potentiel ba pota oyo longolo pero size ki sote oyo eza okopakolango na ba fesse na yo na ba katikati na biso ya ba fesse neti soko sokoli ndeti ba ba journée mo eza bona ba intimité ba fille ya ba poitrine ya minene makasi na
bozwa awa tozali nango bobenga trine o mobali na wa mesa na solo nzoto na o solo nini oyo ozomesanisa mobali c'est ça solo nini il faut tango na katikati ya nini omoni balèvre na mbuma na biso ase otia yango pene likolo nango wana eza na inconvénient eza te parce que eza naturel surtout mpona bolingo mpo bafille ebele balinga bolingo bafille ebele oyo omonaka mobali remorkage na mwa moko asala kokaka mbala moko te oyo asala kokaka deux fois te ntango tu papa yoka kogute c'est ça babobe ya riti bote yango oyo toza nango déjà na marché oyo aza na besoin nango contacte kapashula ocontacte josman ya malika okozwa baproduit banimero na biso kaka bao bayebi banimero na biso mais tokotia mpe nimero ya riti papa oredezo yango est-ce que biloko yango eseyaki kokoteleza wapi mbote na biso mbote mama kapashi yo mpo zawa awa na oredezo na contener oyo bayebisinga serie ezawa makasi eza mpe na agence ya mbongo soki otindeli mutu mbongo mpo na kozwa yango eza facile kobosana te oredezo eza mpe na flat hotel bino bato bovandaka libanda mboka kolala na bakondisio ya kitoko luka oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Baye kotikela yo. Bino moko boyoki. Soki omoni ke na famille bozalaka na bata mabe biloko ebungaka pamba pamba. Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotikela yo tina porte ndako. Oredezo soki oyaka te kongwe ningake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Maman, Barifa, j'ai lié. Maman Zala Bopedo, moi la paix Azala la Bopedo na ye. Touro eza 2021, ba âge nyonso na mam elie, ba basket, ba sondage, des zéro à qui. Kosala na lombangu boya, awa na mam nyonso ezali. Maman bomisa bana po ya ngonde bokasi ya baparents. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Kapage TV. Kapage TV.